Bonjour. Alors, et si je vous disais que la plupart de vos décisions, elles sont prises bien avant que vous en ayez conscience, ou que chaque nuit, votre cerveau lance un programme de nettoyage, un truc digne d'un film de science-fiction. Au cours des prochaines minutes, on va plonger dans ce système d'exploitation caché de notre esprit. Et croyez-moi, après ça, vous ne verrez plus jamais votre cerveau de la même façon. C'est vraiment la question. On aime tous penser qu'on est le capitaine de notre navire, bien rationnel, maître à bord, mais les neurosciences, elles, nous racontent une histoire complètement différente. Une histoire où un équipage subconscient a déjà en quelque sorte tracé la route. Alors, allons voir ensemble qui est vraiment aux commandes. Bon, pour répondre à ça, on va commencer par un paradoxe qui est assez surprenant. L'idée, c'est que pour gagner du pouvoir sur notre vie, il faut d'abord accepter qu'en fait, on en a très peu. Ça paraît complètement contre-intuitif, je sais, mais c'est vraiment la toute première clé pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ça, c'est presque une loi de la nature. Pensez-y une seconde. Le sommeil, le bonheur, même l'amour. Plus on essaye de forcer les choses, plus notre cerveau se met en mode alerte, il résiste. C'est un mécanisme de protection en fait. Plus on s'accroche, plus on serre le poing pour retenir quelque chose, et plus ça nous glisse entre les doigts. C'est la belle ironie de la vie, non ? Et ça, figurez-vous que ça ne date pas d'hier. Les stoïciens, ils avaient déjà tout compris il y a 2000 ans. Ce tableau, il illustre parfaitement cette idée. Imaginez que votre énergie mentale, c'est comme la batterie de votre téléphone. Elle est limitée. Si on la gaspille sur ce qui est à droite, le trafic, ce que les autres pensent de nous, c'est comme si on laissait tourner plein d'applications en arrière-plan qui vident la batterie pour rien. Le vrai pouvoir, la vraie efficacité, c'est de tout réinvestir sur la colonne de gauche, nos actions et surtout nos réactions. J'adore cette analogie. Elle résume absolument tout. On ne peut pas contrôler les vagues, c'est un fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est apprendre à surfer dessus. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir le patron de l'océan, c'est impossible. C'est de maîtriser sa planche face à la puissance de cet océan. C'est là que se trouve la vraie maîtrise. Ok, maintenant qu'on a vu les limites de notre contrôle sur le monde extérieur, on va s'intéresser à notre monde intérieur. Et là, la grande question, c'est qui est vraiment le pilote quand on prend une décision ? Est-ce que c'est vraiment cette partie logique et rationnelle de nous, comme on aime le croire ? Eh bien, la réponse risque de vous surprendre. 90%. Ce chiffre, il est juste énorme. C'est le cœur de ce qu'on appelle la règle du 90-10. Les études d'imagerie cérébrale sont formelles. Jusqu'à 90% de nos décisions sont initiées par les zones émotionnelles de notre cerveau. Et pourquoi ? C'est simple. Notre cerveau émotionnel est des milliers de fois plus rapide que notre pensée consciente. C'est un héritage direct de notre évolution, un système conçu pour réagir instantanément face à un danger, bien avant qu'on ait le temps de se dire « tiens, un tigre ». Alors voilà comment ça se passe en coulisses. Une situation se présente. En une fraction de seconde, le cerveau émotionnel, l'intuition si vous voulez, rend son verdict. J'aime, j'aime pas, danger, opportunité. Et hop, la décision est déjà prise. C'est seulement après que la partie logique, notre fameux cortex préfrontal, se réveille et entre en scène. Mais son rôle, ce n'est pas d'être le juge. Non, non. Son rôle, c'est d'être l'avocat de la défense. Celui qui va construire un argumentaire super brillant pour justifier une décision qui en fait a déjà été prise. Et c'est là que tout se joue. C'est là que se trouve notre vrai pouvoir. Il faut voir une émotion comme un signal, une donnée. C'est comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture. Ce n'est pas un ordre qui vous crie « Tourne le volant maintenant !» Non, c'est une information. Et notre véritable espace de liberté, notre vrai contrôle, il se situe dans cette toute petite pause, cette microseconde entre le moment où le voyant s'allume et le moment où l'on choisit comment réagir. Alors maintenant, on entre dans un domaine qui risque de bousculer complètement votre perception de la réalité. On a tendance à imaginer notre cerveau comme une sorte de caméra 4K qui enregistre le monde exactement tel qu'il est, mais la réalité, selon les neurosciences, est bien plus étrange. Notre cerveau, c'est plutôt un monteur de films. Il coupe, il sélectionne, il arrange les scènes pour raconter une histoire qui a du sens pour lui. C'est une différence absolument cruciale. Notre cerveau n'a pas été conçu pour être une machine à trouver la vérité philosophique. Son but premier, c'est la survie. Et pour survivre, il faut être rapide, efficace. Alors il prend des raccourcis. Il utilise des schémas, des modèles qu'il connaît déjà pour interpréter le monde à toute vitesse. Et ces fameux raccourcis, ce sont nos biais cognitifs. Ce sont les filtres dont on va parler tout de suite. En voilà quelques exemples, juste pour voir comment ça marche au quotidien. Le biais de confirmation, par exemple. Notre cerveau, c'est comme un détective qui ne chercherait que les preuves qui confirment sa première intuition. Il va activement trouver tout ce qui va dans son sens et ignorer tout le reste. C'est pour ça que c'est si dur de changer d'avis. Ou l'aversion à la perte. Ça explique pourquoi on a souvent plus peur de perdre 100 € que le plaisir d'en gagner 100. Ces filtres, ils tournent en permanence, en tâche de fond, et ils sculptent notre réalité sans même qu'on s'en aperçoive. Cette phrase, elle est géniale parce qu'elle met le doigt sur un biais qu'on a tous, l'erreur fondamentale d'attribution.
L'exemple typique, quelqu'un vous coupe la route en voiture. Votre première pensée, quel crétin. Mais quand c'est nous qui coupons la route à quelqu'un, ah, là c'est différent. C'est parce qu'on est en retard, qu'on a une urgence. On se juge sur nos bonnes intentions, mais on juge les autres uniquement sur leurs actions. C'est un exemple parfait de la façon dont notre cerveau réécrit la réalité pour protéger notre propre image. Bon, attention. On va parler maintenant d'une découverte qui, honnêtement, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, ça se passe dans notre tête, toutes les nous. Les scientifiques ont mis au jour un mécanisme de nettoyage et de maintenance du cerveau qui est juste absolument incroyable. L'image la plus simple, c'est vraiment ça. Un lave-vaisselle pour nos pensées. Imaginez un peu. Toute la journée, nos milliards de neurones travaillent sans relâche. Et cette activité intense, ça produit des déchets, des toxines métaboliques. Si ces déchets s'accumulaient, ce serait comme essayer de travailler dans un bureau où les poubelles n'ont pas été vidées depuis des semaines. Impossible. Heureusement, le cerveau a son propre service de nettoyage intégré, un vrai lave-vaisselle nocturne. Ce processus porte un nom, le système lymphatique. Et c'est une pure merveille d'ingénierie biologique. Regardez bien comment ça se passe. D'abord, on entre en sommeil profond. Et là, il se passe un truc de fou. C'est l'étape 2. Les cellules de soutien du cerveau, les cellules gliales, elles rétrécissent, elles se contractent physiquement, perdant jusqu'à 60% de leur volume. Pourquoi ? Pour créer de l'espace, pour ouvrir des canaux entre les neurones. Et c'est là que l'étape 3 intervient. Le liquide céphalorachidien, ce fluide qui baigne notre cerveau, s'engouffre à toute vitesse dans ces nouveaux canaux. Et il fait quoi ? Il lave. Il rince littéralement les espaces entre les neurones, emportant avec lui tous les déchets toxiques accumulés pendant la journée. C'est un vrai nettoyage à haute pression, un processus physique d'une efficacité et d'une élégance incroyables. Et voilà pourquoi le matin, on se sent soit super clair, soit complètement dans le brouillard. C'est très simple. Après une bonne nuit, le lave-vaisselle a bien fonctionné. Le cerveau est propre, les connexions sont fluides, les idées viennent toutes seules. Mais après une seule mauvaise nuit, une partie des déchets est restée. La concentration devient un véritable effort, la créativité est en berne, et même l'humeur en prend un coup. Il faut bien comprendre que le sommeil, ce n'est pas un luxe, ni de la paresse. C'est tout simplement la maintenance la plus vitale de notre super ordinateur. Et pour finir, juste quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte de la machine incroyable qu'on a entre les deux oreilles. Il pèse à peu près 1,3 kg, ce qui représente à peine 2% du poids de notre corps. Mais attention, il consomme à lui seul 20% de toute notre énergie quotidienne. C'est de loin l'organe le plus gourmand du corps. Juste le fait de penser, de ressentir, de rêver, ça a un coût énergétique absolument énorme. C'est vraiment la pièce maîtresse de toute notre biologie. Et on termine sur cette pensée. Comprendre comment notre cerveau fonctionne, ses biais, son pilote émotionnel, ses besoins vitaux comme le sommeil, ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est un peu comme recevoir le mode d'emploi de la machine la plus complexe au monde. Ça nous donne les outils, non pas pour découvrir qui on est censé être, mais pour construire décision après décision la personne qu'on a envie de devenir. La question finale est donc simple. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur notre système d'exploitation, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?